And you can see it's going to bust that loop. This one now is the longest bridge in Yep. Europe. And then L'après-Trump 2, vers une nouvelle vague d'exode américain vers l'Europe. 100 jours après le début du second mandat de Donald Trump, un phénomène discret mais croissant attire l'attention des observateurs. Le nombre d'Américains cherchant à quitter les États-Unis pour s'installer en Europe est en hausse. Si cette dynamique d'expatriation n'est pas totalement inédite, elle prend, dans le contexte actuel, une dimension politique particulièrement marquée. À travers les témoignages d'expatriés récents, les chiffres des services d'immigration et les retours des entreprises de relocalisation, une tendance se dessine, un rejet croissant de la direction que prennent les États-Unis sous la présidence Trump II. Une nouvelle géographie de l'exil politique. Depuis des décennies, les États-Unis ont été un pays d'accueil pour les migrants du monde entier. Pourtant, une fraction de leurs propres citoyens regarde désormais vers l'Europe comme un refuge, une inversion silencieuse des dynamiques migratoires. Plusieurs facteurs expliquent cette volonté de départ: l'érosion perçue des droits civiques, l'instabilité politique, la montée des violences par arme à feu et un climat social de plus en plus tendu. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre 2024 a été un déclencheur puissant pour de nombreux Américains déjà préoccupés par l'état de leur pays. Des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la France et le Royaume-Uni apparaissent comme les principales destinations envisagées en raison de leur qualité de vie, de leur régime de visa relativement accessible et de leur image plus progressiste sur le plan des droits sociaux. Le cas Blackseat, l'exode afro-américain s'organise. Krishan Wright, fondatrice de Blackseat, un jeu de mots entre Black et Exit, est l'une des figures de proue de cette mouvance. Son entreprise, qui accompagne les Afro-Américains souhaitant quitter les États-Unis, a vu le trafic sur son site web augmenter de plus de 50% dans les semaines suivant la réélection de Trump. De même, sa communauté d'adhérents payants, Blackseat Global Passport, a enregistré une hausse de 20%. Wright, qui s'est installé au Portugal en 2023, affirme que les retours des clients sont sans équivoque: les gens ont peur. Ils voient les droits des Noirs, des femmes, des personnes LGBTQ+ reculer. Ils ne veulent pas attendre que la situation dégénère davantage. Le Portugal est devenu, ces dernières années, une destination de plus en plus prisée par les Afro-Américains, notamment en raison de son climat, de son coût de la vie abordable et de l'accueil relativement bienveillant qu'ils y trouvent. Histoire personnelle, décision radicale. Parmi les exemples récents, Doris Davis et Susie Bartlett, un couple lesbien interracial basé à New York, illustre bien ce tournant existentiel. Lors de la première présidence de Trump, 2017-2021, elles avaient choisi d'observer et d'attendre. Mais son retour au pouvoir en 2024 et les premières mesures conservatrices prises dès les premiers mois les ont convaincus que leur sécurité et leur dignité étaient menacées. Nous avons vu les protections disparaître, les lois anti-discrimination affaiblies, les droits des trans restreints et un discours public de plus en plus hostile, explique Davis. Le couple a entamé une procédure avec un avocat spécialisé en immigration pour obtenir un visa de résidence dans un pays européen. Leur choix penche vers l'Espagne ou le Portugal, pays qui proposent des visas pour les retraités et les travailleurs à distance. Bartlett, 52 ans, étant déjà à la retraite, elles envisagent de s'installer dès la fin 2025. Une fuite non partisane. Le phénomène touche aussi des profils moins militants, comme Wendy Newman, photographe de 57 ans. Elle a quitté les États-Unis pour Londres en 2022, bien avant la réélection de Trump, poussée par un sentiment croissant d'insécurité politique et sociétale. Je ne me reconnaissais plus dans mon pays, confesse-t-elle. La polarisation politique, la violence, le manque de sécurité juridique pour les femmes, tout cela m'a poussé à partir. Elle espère que sa fille, en cours de candidature pour des universités britanniques, la rejoindra bientôt. Ce qui frappe, selon les experts, c'est la diversité des profils concernés: jeunes travailleurs, retraités, familles avec enfants, personnes issues des minorités ethniques ou sexuelles, mais aussi des professionnels blancs de la classe moyenne, tous unis par une même inquiétude: l'avenir des États-Unis. Des chiffres en nette augmentation. Les données chiffrées viennent étayer cette tendance. En Irlande, les demandes de passeports irlandais émanant de citoyens américains, notamment ceux ayant des origines irlandaises, ont atteint près de 4 300 par mois en janvier et février 2025, un record en une décennie, soit une augmentation de 60% par rapport à 2024. En France, les visas de long séjour accordés à des Américains sont passés de 1787, janvier-mars 2024, à 2178 sur la même période en 2025.
Les demandes, elles, sont passées de 1980 à 2383, soit une croissance de plus de 20%. Le Royaume-Uni a également enregistré 1708 demandes de passeport de la part d'Américains au dernier trimestre 2024, le plus haut niveau enregistré depuis 20 ans. En parallèle, les entreprises de relocalisation comme Douin Italie ou Italian Citizenship Assistance rapportent une explosion des demandes depuis novembre 2024. Thea Duncan, fondatrice de Douin Italie, affirme recevoir des sollicitations chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, de la part d'Américains souhaitant s'informer sur les démarches, les coûts et les possibilités de s'installer durablement en Italie. Une tendance plus profonde que les élections. Le désir d'expatriation ne date pas de Trump uniquement. En 2020, après l'élection de Joe Biden, certains électeurs républicains avaient eux aussi envisagé un départ, craignant un virage trop progressiste du pays. Mais selon Marco Permignan, conseiller en immigration en Italie, la vague actuelle est plus forte, plus émotionnelle et surtout plus diverse dans les profils concernés. Ce mouvement pose une question de fond. Quel est le seuil de tolérance d'une partie des citoyens américains face à l'évolution de leur pays? Pour beaucoup, l'Europe représente aujourd'hui non seulement un espace plus sûr, mais aussi un lieu de reconstruction identitaire et de projet de vie. Un lieu où ils espèrent retrouver une forme de stabilité, de liberté et de respect. Alors que Donald Trump entame son second mandat et franchit les 100 premiers jours, de plus en plus d'Américains envisagent de s'installer en Europe, selon des données gouvernementales et des services de relocalisation. Blackseat, une entreprise aidant les Afro-Américains à s'expatrier, a vu son trafic bondir de 50% après l'élection et son abonnement communautaire a augmenté de 20%, selon sa fondatrice Krishan Wright, installée au Portugal depuis 2 ans. Elle affirme que le retour de Trump confirme qu'elle a fait le bon choix en quittant les États-Unis. D'autres, comme Doris Davis et Susie Bartlett, un couple lesbien interracial new-yorkais, ont décidé de partir, préoccupés par le recul des droits civiques et LGBTQ+. Elles étudient leurs options en Espagne ou au Portugal, via un visa de retraité ou de nomade numérique. Wendy Newman, photographe, a déménagé à Londres en 2022, cherchant un climat politique plus stable. De nombreuses entreprises comme Douin Italie signalent une hausse des demandes depuis l'élection. En parallèle, les chiffres confirment cette tendance, demande de passeport irlandais en hausse de 60%, visa de long séjour français en hausse de 20%, et record de demande de passeport britannique fin 2024. Bien que marginal à l'échelle nationale, ce mouvement traduit un malaise croissant face à la polarisation politique, à l'érosion des droits et à la violence aux États-Unis. Selon plusieurs sociétés de relocalisation, l'intérêt a fortement augmenté depuis le retour de Trump, bien au-delà de ce qui avait été observé après l'élection de Biden.